Bonjour madame. Bonjour. On vous rencontre le lendemain du premier tour des législatives. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Heureuse évidemment, parce que nous on avait un objectif, c'est d'être au deuxième tour. Et là on a largement dépassé l'objectif, puisque au soir du premier tour, on est en position de peut-être pouvoir gagner. Bon, et vous êtes la mieux placée sur les 8 circonscriptions du Var quand même. Oui, c'est moi qui ai fait le meilleur score et j'en suis particulièrement heureuse. Alors qu'est-ce que vous faites cette semaine? Comme avant le premier tour, du porte-à-porte, du contact avec les gens, ce qui marche finalement, parce que les gens ont besoin de ce contact, que ça a payé au premier tour et qu'il n'y a pas de raison de ne pas continuer. Il y a un argument qui pourrait convaincre de nouvelles personnes à vous rejoindre pour ce deuxième tour? Oui, sûrement. Moi je pense qu'aujourd'hui, l'argument le plus important, c'est de dire aux électeurs de la circonscription qu'ils ont besoin d'avoir un député utile. Et un député utile, c'est un député qui a l'oreille du président de la République, du Premier ministre Jean-Marc Ayrault et de son gouvernement. Voter pour un député qui sera dans l'opposition, c'est renoncer à avoir des moyens pour notre département. Bon, et écoutez, on va vous souhaiter beaucoup de courage et on vous donne rendez-vous dimanche soir. J'en ai, à dimanche. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On vous rencontre le lendemain du premier tour des élections législatives. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Moi je suis très satisfaite du résultat qu'a recueilli Jean-Michel Couve dans la 4e circonscription, qui le place en bonne position pour, je l'espère, une victoire dimanche soir. Vous comptez sur un front républicain? Absolument, c'est ce qui d'ailleurs s'est dégagé, puisque Jean-Laurent Félicia a tout de suite dit qu'il appelait à voter pour le docteur Couve. Donc il vous reste quelques jours à travailler. Normalement, dimanche soir, ça devrait être une victoire. On travaille beaucoup, notamment sur le haut de la circonscription, où le Front National a fait un score assez important. Donc on va vraiment travailler ce terrain-là, beaucoup, jusqu'à la dernière seconde, autorisé, et on espère convaincre beaucoup d'électeurs qui s'étaient dirigés sur ce candidat de revenir sur le candidat de la droite républicaine. Eh bien écoutez madame, je vous remercie, on vous donne rendez-vous dimanche soir. Oui, bien sûr, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonjour. On vous rencontre le lendemain du premier tour des législatives. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Combatif et serein. Ça s'est bien passé, vous vous trouvez pour le second tour dans un duel face à la députée sortante UMP. Je me retrouve même, on peut dire, face à Hubert Falco, puisque Geneviève Lévy est tellement cornaquée par Hubert Falco que parfois je ne sais plus qui est le candidat ou la candidate, si c'est lui ou si c'est elle. Donc je prends tous les deux, je fais un plot et j'essaye de faire un meilleur score et pourquoi pas la battre à l'arrivée pour créer la grande surprise dans ce département. Quelle est votre analyse des résultats du premier tour? On a bénéficié effectivement d'une dynamique issue de la victoire présidentielle, ça c'est une évidence. Et puis je pense du travail de terrain que nous faisons à Toulon depuis un certain nombre d'années. Moi je sais que je défends des dossiers qui sont importants pour la ville, le déplacement, le logement, le développement universitaire, l'économie, et qu'à force de faire ce travail qui n'est pas très spectaculaire mais qui est permanent depuis un certain nombre d'années, je pense qu'il y a aussi une crédibilité, il y a un seuil de crédibilité qui est atteint. Et on en reçoit les bénéfices dans cette soirée électorale. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter bonne chance et on vous donne rendez-vous dimanche soir. Merci, j'y serai. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre le lendemain du premier tour des législatives. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis dans l'état d'esprit d'un candidat qui est arrivé en tête du premier tour. Dans une élection particulièrement difficile puisque cette circonscription avait été totalement redécoupée et la circonscription dans laquelle j'ai été élu en 2002 et 2007 ne représente plus aujourd'hui que 38% de ce nouveau territoire. Donc dans une élection où je ne me considérais pas comme le sortant, je suis en tête et je suis très heureux de ce résultat. Bon, qu'est-ce que vous avez comme planning pour la semaine? Je suppose que vous allez faire du porte-à-porte. Le planning d'une semaine entre les deux tours est d'aller sur le terrain, de continuer à rencontrer, comme on le fait depuis des mois, les électrices et les électeurs, de leur faire part de l'analyse que l'on peut avoir de la situation politique actuelle et des enjeux surtout de cette élection. Et donc c'est un travail traditionnel, un travail que l'on fait dans la convivialité, que l'on fait dans la sérénité, et nous serons prêts pour l'élection de dimanche prochain. Eh bien écoutez monsieur, je vous souhaite bonne chance et je vous dis rendez-vous dimanche soir. Merci beaucoup. Bonjour monsieur.
Bonjour. On vous rencontre le lendemain du premier tour des législatives. Quel est votre état d'esprit? Serein, content d'avoir réalisé une belle performance au premier tour, d'être dans une bonne dynamique que nous sentions sur le terrain et que nous allons confirmer, j'en suis sûr, au deuxième tour. Vous avez un argument qui pourrait amener de nouveaux électeurs à voter pour vous? L'argument, c'est que notre pays doit être rassemblé, il doit être stable, donc il faut donner une majorité à l'Assemblée nationale au président de la République. Il faut aussi, si on veut que le député de la circonscription soit utile au grand dossier du département, qu'il soit du même bord que le gouvernement, ce sera le plus utile pour le terrain. Et sur cette circonscription-là, il y a bien évidemment le sujet de l'accès aux soins. Vous qui êtes docteur, vous avez une position arrêtée sur ce sujet? Bien, nous avons défendu cette question de l'égal accès aux soins, à des soins de qualité pour tous sur le territoire pendant toute la campagne. Effectivement, c'est une question dont je me saisirai si je suis élu. Ce qui est important, outre la défense de la maternité de la Seine, dont on sait qu'elle a fait débat et mobilisation, au-delà, il faut défendre l'hôpital public parce qu'il constitue le seul garant d'un égal accès à tous à des soins de qualité. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter bonne chance et on vous donne rendez-vous dimanche soir. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre le lendemain du premier tour des élections législatives. Quel est votre état d'esprit? Écoutez, moi je suis heureux, confiant et optimiste. Heureux parce que c'est la première fois depuis 26 ans dans cette circonscription que les électeurs de gauche ont le choix des candidats au second tour, puisque depuis 26 ans, c'est soit la droite au premier tour, soit le Front National et la droite au second tour. Donc heureux, beau résultat, on pulvérise le numéro 2 national du Front National, puisqu'il est 4 points derrière nous, on améliore le résultat de François Hollande. Pour moi, ça signifie que les électeurs, bien sûr, ils ont manifesté leur engagement et leur volonté de voir le président avoir les moyens du changement, mais au-delà, c'est la reconnaissance d'un travail qui est mené depuis 20 ans dans cette circonscription, que je mène depuis 20 ans, de manière sans œillère, avec les entreprises, avec les associations, avec le monde économique, avec tout l'ensemble des décideurs pour que les choses avancent. C'est une reconnaissance aussi pour le docteur Philippe, qui est médecin très très connu ailleurs, et confiant parce que tout ça, la politique n'étant pas de l'arithmétique, peut nous donner la victoire dimanche, à condition que ces fameux abstentionnistes, ces électeurs de gauche qui se sont déjà manifestés dans d'autres scrutins, eh bien, choisissent de donner de la force aux candidats de la gauche au Rassemblée et choisissent de voter pour moi dimanche. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter bon courage et on vous donne rendez-vous dimanche soir. Merci.